Alors chaque jour, depuis 3 semaines, Olivier Py, on a ouvert un espace à la lutte que mène ici en Avignon, à Avignon et puis Alors, je partout crois en que nos France. amis veulent faire une communication. Non, mais c'est ça justement, c'est ce que je vous explique. C'est que ça a duré chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, il y a eu Oui. les intermittents, précaires, intérimaires et chômeurs sont venus. Et aujourd'hui, donc pour la dernière fois, nous ouvrons cet espace-là. Merci Ariane Nouchkine. Après 11 années de conflit, vous venez vous joindre à nous pour nous aider de vos conseils. Il faut cependant que vous sachiez que l'un des acquis de notre lutte a été de nous affranchir des grandes figures, des sauveurs suprêmes, des vous-même. En 2003, vous nous avez avertis qu'en votant la grève, nous nous tirions une balle dans le pied. Or, dans les 3 années qui ont suivi, si 30 000 intermittents ont été rattrapés par l'allocation de fonds transitoires, c'est bien grâce à l'annulation du Festival d'Avignon. 30 000 personnes qui ont des allocations pour payer leur loyer, le gaz, l'électricité. Cela vous semble négligeable? À nous, non. Oui, vous nous avez appris à ne compter que sur nous-mêmes. Nous avons aussi appris à être anonymes. Merci, Rodrigo Garcia, de nous rappeler que notre lutte est la même que celle de tous les chômeurs en Europe. Mais nous savons depuis des années que nous sommes nombreux. Vous n'êtes pas le bouclier de la culture et nous l'épée des droits sociaux. Nous ne sommes pas le supplément d'âme des festivals où vous vous produisez. Rappelez-vous Olivier Py. En septembre 2003, vous avez signé une tribune ambiguë intitulée « Un jour, les poètes reviendront ». Ils sont de retour. Ce ne sont pas ceux que vous attendiez. Ils ont des activités de casseurs. Ils bloquent le rituel de la consommation culturelle à Montpellier et le chantier Bouygues de la Philharmonie à Paris. Cela vous semble indigne? Il y aurait donc des secteurs de production purs et d'autres impurs? Il y aurait de bons intermittents et de méchants activistes? Il y aurait des syndicalistes responsables qui discutent avec le MEDEF et des pétroleuses qui bloquent les festivals? Ce sont les mêmes. Notre lutte, nous la menons en débattant avec le MEDEF dans le simulacre de concertation imaginé par M. Valls et en occupant dans le même temps les bureaux de l'entreprise de M. Gattaz. Nous savions depuis longtemps que nos adversaires n'auraient de cesse de séparer notre sort de celui des autres chômeurs et précaires. Nous attendions cette manœuvre. Elle a été opérée par le Premier ministre. Il fallait ensuite relayer cette vulgate. Vous, Ariane Nouchkine, vous, Rodrigo Garcia, vous, Olivier Py, vous acceptez de vous en charger. Nous avons appris que nos interlocuteurs politiques, de droite comme de gauche, ne comprennent que le rapport de force. Non, nous ne discutons pas désarmés avec le MEDEF, la CFDT, le gouvernement. Non, nous n'écouterons pas vos conseils. Aujourd'hui, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Nous nous battons pour que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés. Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre, ça, non? Nous tenions à remercier Xavier Delaporte et toute son équipe pour nous avoir offert cette tribune quotidienne pour relayer les enjeux et les actualités de la lutte tout au long du Festival d'Avignon. Merci.